Du coup, pendant cette présentation, je vais essayer de vous présenter notre manifeste, comme je le disais, l'association liée à ce manifeste, et enfin des pistes si vous voulez nous rejoindre, passer à l'action avec nous, que ce soit au sein de Tournesol ou que ce soit avec des projets qui vont dans le même sens. Donc notre manifeste, on l'a créé assez récemment, il y a environ 6 mois, bien après le début de l'association. Donc je parlerai de l'histoire de l'association un peu ensuite, mais on pense que c'est vraiment le, le travail qu'on a fait le plus abouti d'un point de vue de communication. Après, il y a d'autres aspects dans l'association, notamment l'aspect technique avec des papiers de recherche, mais du coup, on pense que cette phrase nous correspond bien. Donc les IA de recommandation décidées, maintenant nous décidons. Donc pour un espace numérique démocratique. Donc le constat, il part d'une fragilisation de nos démocraties. Donc on pense aux démocraties au sens large, pas simplement un vote. Euh, on pense que les démocraties, elles sont basées sur de nombreux aspects de notre vie politique. Et on a comme constat qu'il y a que les réseaux sociaux et en général les IA de recommandation qui sont cachés derrière les réseaux sociaux fragilisent nos démocraties. Donc tout d'abord par la polarisation et la manipulation d'élections. Donc ça, c'est pas forcément l'objectif premier d'un réseau social, que ce soit toutes les entreprises des big tech. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé le matin en disant que voulait créer de la polarisation ou manipuler des élections. Mais il se trouve que vu que leurs métriques sont pas forcément exhaustives, ils vont avoir certaines métriques comme l'engagement, comme le temps d'attention, comme la capacité aux publicités à générer du clic. Et bien parfois il y a des conséquences qui ne sont pas forcément euh, voulues, qui sont parfois constatées. Et donc, à des moments, les, les plateformes derrière les réseaux sociaux ne vont pas forcément agir pour régler ces problèmes. Donc, on pense notamment au contenu clivant. Donc, il y a un exemple, c'est l'algorithme de recommandation de Facebook qui a été modifié avec une mise à jour suite à l'arrivée de TikTok sur le marché. Ils se sont rendus compte qu'il fallait un algorithme de recommandation un peu plus engageant. Et il y a beaucoup d'ONG et des partis politiques qui faisaient leur communication sur Facebook qui se sont rendus compte qu'il fallait faire des contenus clivants pour avoir des vues sur ce nouvel algorithme de recommandation. Du coup, cette faille, comme on le disait, c'est pas forcément volontaire, mais cette faille, elle a été utilisée à de nombreuses échelles, notamment en Roumanie, où l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle a été reportée, donc annulée, parce qu'il y a eu des manipulations de l'élection, notamment suite à un candidat qui a fait beaucoup de vues, notamment sur TikTok, et qui a réussi à passer au second tour, alors qu'il était quasiment inconnu 6 mois auparavant. Dans d'autres processus électoraux, comme on peut penser aux élections américaines, notamment de la première élection de Donald Trump, mais aussi de la deuxième, ou du processus de Brexit qui a été massivement influencé par notamment une plateforme qui s'appelle Cambridge Analytica. Enfin, il y a cette notion dont on parle peut-être plus souvent dans le débat public, qui est cette notion de dégradation de la santé mentale. On pense, nous on utilise aussi sans souci le terme d'addiction, dans le sens où la plupart des personnes considèrent qu'ils consomment plus de réseaux sociaux qu'ils aimeraient. Ça, on pense que c'est un bon indicateur. Il y a l'INSERM, notamment en France, qui a inclus les réseaux sociaux dans sa définition de l'addiction. Et il y a eu aussi notamment les Facebook Files, pardon, qui ont montré que
il y avait Instagram notamment qui contribuait à dégrader la santé mentale des adolescentes et qui l'ont observé et qui n'ont pas mis en place d'actions techniques pour remédier à cela. Et enfin, un troisième point, c'est l'amplification d'appels à la haine, voire même des contributions au génocide. Donc ça, c'est notamment l'ONU, Amnesty International, qui accuse Facebook d'avoir sciemment contribué au génocide, à des génocides, notamment à celui des Rohingyas en Birmanie. Donc ça, c'est notamment grâce au Facebook Files où on a vu que des papiers internes de Facebook montraient qu'il y avait une amplification de la haine envers les Rohingyas. Finalement, ça a été considéré comme ce mouvement a été considéré comme un génocide et du coup, cette amplification de la haine a sûrement contribué à ce génocide. Par rapport à ça, on a mis quelques sources. Donc, si vous voulez creuser, on vous enverra aussi, on mettra en lien en description euh, le document. Donc là, notamment sur la polarisation et la manipulation d'élections, sur les addictions, et enfin sur l'amplification à la haine, voire au génocide. Donc on pense que pour résoudre ce problème, on pense que c'est un problème, il faut des régulations. Donc ces régulations, elles vont au même titre que d'autres industries, comme notamment les médicaments ou les industries aéronautiques. Il y a des contraintes vraiment réglementaires pour faire en sorte que le produit qui est massivement utilisé, donc on parle de plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde, puisse avoir des règles qui font en sorte que l'espace dans lequel donc l'espace commercial dans lequel se développent ces réseaux sociaux puisse être le moins nocif possible pour nos démocraties ou pour les utilisateurs, les utilisatrices. Donc, comme je le disais, il y a d'autres industries à haut risque qui ont ces critères et on pense que on devrait s'aligner sur ces autres industries. Donc, notamment, il y a quelques régulations qui nous semblent nécessaires actuellement, comme l'AI Act ou le Digital Service Act. Il y en a d'autres. Donc ça, on pense qu'il faut les défendre. Notamment, il y a les big tech qui essayent d'attaquer ces régulations parce qu'elles ont une vraie influence sur leurs produits. Et on pense aussi qu'elles sont insuffisantes. Donc on propose une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est le fait de dire que avant que l'IA soit utilisée par des milliards d'utilisateurs, il faudrait qu'elle montre patte blanche sur certaines métriques. Enfin, un principe de non-recommandabilité. Donc là, c'est de dire que les IA de recommandation, leur principe, c'est de mettre en avant du contenu. Et on considère que si un contenu est mis massivement en avant, il va sûrement avoir une plus grande influence qu'un contenu qui a que quelques vues. Et donc, pour éviter cet écueil de la problématique, par exemple, de la liberté d'expression, où chacune, grâce aux réseaux sociaux, peut s'exprimer, on pense qu'à partir d'un certain seuil, il faudrait qu'il y ait une présomption de non-recommandabilité. Donc l'IA arrête de recommander avant que ce soit validé, soit par les contributeurs et contributrices, par un système de vote, c'est ce qu'on propose au sein de Tournesol, mais ça pourrait être aussi des experts du sujet si ça traite de thématiques telles que le réchauffement climatique ou autres. Et enfin, un droit au paramétrage. Donc ça, c'est que chaque utilisateur, utilisatrice qui souhaite, par exemple, supprimer son l'IA de recommandation puisse le faire facilement. Si cette personne souhaite en utiliser un autre, par exemple, on pense à un algorithme purement chronologique, ça pourrait être possible sur les plateformes. Enfin, on pense que ça nécessite notamment beaucoup de données, de savoir si c'est vraiment nocif, s'il y a des moyens de l'améliorer. Et ces données, pour l'instant, elles ne sont pas accessibles. Donc, on défend le fait que les données qui servent à entraîner les modèles d'IA de recommandation, ainsi que les IA de recommandation en elles-mêmes,
elle puisse être auditée au moins euh, par des organismes indépendants qui puissent travailler dessus sans forcément un accord dans un certain cas de la plateforme. Est-ce que vous avez déjà des remarques ou des questions sur ces constats ou ces premières propositions? Pour moi, c'est clair. Super. Je continue alors. Vous, vous pouvez, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc nous, un des aspects qui nous semble vraiment important, c'est que du coup le numérique en général, a fortiori les IA de recommandation, soit plus démocratique. Donc ça se base sur 4 piliers donc, sur lesquels on a travaillé. Donc le fait que ce soit transparent, on en a parlé juste avant. Euh, le fait que ce soit résistant notamment aux attaques. Donc là, on pense à des organismes étrangers, par exemple Viginum en France qui a essayé de voir à quel point des acteurs étrangers essayaient de manipuler notre espace informationnel, se sont rendus compte que le sujet, par exemple, des punaises de lit avait été massivement amplifié par des acteurs extérieurs. Et donc c'est pas forcément TikTok ou Facebook ou Twitter qui a voulu tout d'un coup qu'on parle des punaises de lit dans toute la France, mais c'est des attaquants qui ont réussi à utiliser les failles qu'il y a dans le numérique ou dans les IA de recommandation des réseaux sociaux actuels, qui a permis de déstabiliser au moins pendant une période notre espace informationnel. Et donc on pense que ces IA doivent être résistantes aux attaques. Le troisième point, c'est basé sur des avis réfléchis. Donc là, ce serait la différence avec basé sur nos réponses instinctives. Donc là, je pense à une phrase du PDG de TikTok lors d'un TED Talk. Il dit nous sommes la plus grande démocratie au monde. Nos utilisateurs votent avec leur pouce. Alors on pense que c'est pas une bonne définition de la démocratie, dans le sens où la réaction va être instinctive. Donc si moi je suis un utilisateur de TikTok et que je regarde un contenu plus longtemps, que je le like, voire même que je commente ou que je le partage, ben, je vais pas forcément avoir envie de le mettre en avant. L'exemple un peu classique, c'est je mets un commentaire et je dis je n'aime pas ou c'est nul. Ben, en fait, le fait que déjà il y ait un commentaire, ça fait de l'engagement et du coup ça met en avant le contenu alors que moi je dis que c'est nul. L'autre exemple, ça va être sur le fait que nous, on passe du temps sur un certain contenu, ne veut pas dire qu'on aimerait qu'il soit massivement amplifié. Donc moi, tous les matins, j'aimerais que ma journée, ce soit du travail, de la concentration, que je mange pas de bonbons, que j'arrive à tout faire. Et en fait, mon esprit instinctif, bah, quand il voit un paquet de dragibus, il va tout de suite avoir envie de sauter dessus. Et donc, je préférerais que notre numérique ou les IA de recommandation, elles soient basées plutôt sur mon moi du matin qui me dit tout ce que je vais faire de super dans la journée, plutôt que dans mon moi instinctif qui saute sur le premier paquet de dragibus qui est dans mon champ de vision. Et enfin, fédérateur. Donc on trouve ce terme assez important dans le sens où si une IA ou un numérique n'est pas fédérateur, il peut conduire aux dérives qu'on connaît actuelles, donc notamment sur la polarisation. Donc on utilise le terme polarisation dans le sens où une personne dans un État, donc l'exemple le plus facile c'est aux États-Unis, on prend les républicains et les démocrates, mais on se rend compte que quand on pose la question à un républicain ou à un démocrate, est-ce que vous pensez que l'autre camp est nocif pour les États-Unis? Il y a plus en plus de gens de chaque camp qui considèrent que le camp adverse est nocif
pour les États-Unis. Donc il y a vraiment cette notion de polarisation et nous on va à contre-pied en disant que ça devrait être fédérateur. Donc par exemple essayer de faire émerger collectivement des contenus qui soient consensuels, qui soient factuels, qui mettent en avant un socle informationnel commun. Donc ça n'empêche pas qu'on pense que c'est aussi important d'avoir différents courants et parfois une remise en cause où il peut y avoir très peu de personnes qui arrivent à avoir la solution à un problème et que la majorité ne soit pas au courant. Mais on pense que actuellement on manque cruellement d'un socle informationnel de, euh, de connaissances et du coup c'est pour ça qu'on défend ce quatrième pilier. Donc sur ces enjeux qui paraissent peut-être parfois gargantuesques, on a créé une association. Donc cette association, elle vient d'une anecdote. Donc c'est les cofondateurs de l'association, ancien président et actuellement directeur exécutif, donc seul salarié de l'association, qui se rendait compte en regardant les chiffres que l'épidémie du Covid-19 commençait à se développer de manière très importante et très préoccupante et qu'en fait il y avait assez peu de personnes qui en parlaient, notamment en France ou sur les réseaux sociaux. Et donc il y a eu cette question de il faudrait qu'il y ait plus de contenu qui sensibilise à cette épidémie qui est devenue une pandémie mondiale au plus tôt pour sauver vraiment des vies. Et donc il a envoyé un mail à Google, du coup la maison mère de YouTube, pour dire bah, j'aimerais que les contenus sur le Covid-19 soient plus mis en avant actuellement. Et ils ont répondu lesquels. Et là il s'est dit mais là j'ai sur mes épaules peut-être une des informations les plus importantes à diffuser. Je sais pas, choisir une vidéo. Il y a Lé qui produit lui-même des vidéos, mais est-ce que c'est sa vidéo qui est la plus pertinente à mettre en avant? Et du coup, le fait de constater que certains acteurs, très peu d'acteurs, ont ce pouvoir de mettre en avant des contenus massivement et en plus n'est pas forcément l'objectif de faire en sorte que ce soit bénéfique pour tous et toutes, nous est venue l'idée à aller et euh, ses collègues chercheurs et chercheuses de créer l'association Tournesol. Donc on est 25 adhérents actuellement et on serait ravis d'accueillir de nouveaux membres. Et il y a une centaine de contributeurs, contributrices réguliers au projet de recherche. Donc on fait de la recherche participative. Euh, L'objectif, c'est d'avoir diverses compétences, diverses personnes, notamment il y a un biais de représentativité parce que c'est pas mal par du bouche à oreille que l'association fonctionne, donc il y a encore un biais de représentativité, mais on aimerait que ce soit ouvert au plus grand nombre, autant sur la partie contributeurs et contributrices que sur la partie bénévole de l'association, donc pour notamment, je vais en parler ensuite, mais sur l'aspect recherche, développement informatique, communication ou stratégie, notamment de financement. Donc nos objectifs, on en a parlé notamment dans le manifeste, mais il y a vraiment cette notion de gouvernance commune sur et bénéfique de l'information. Il y a aussi cette sensibilisation à la crise globale de l'information où malheureusement souvent quand on parle de crise on va souvent parler des conséquences et du coup un peu moins parler des causes de ces crises et on pense que le fait d'avoir de plus en plus de mal à se transférer de l'information et à se mettre d'accord sur des solutions ensemble, ça peut
c'est en soi une crise. Il y a le développement d'une plateforme collaborative. Donc là, je pourrais vous la montrer. Et enfin, on aimerait aussi qu'il y ait de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui fassent un travail de recherche sur l'éthique des systèmes de recommandation euh, ou sur l'intelligence artificielle en général, dans le sens où ça permettrait de développer des solutions techniques vraiment à un problème démocratique. Donc cette plateforme, elle est accessible notamment sur une application mobile, donc tournesol.app. Elle est aussi accessible sur le site tournesol.app, donc je vais vous le montrer juste ici. Où l'objectif, ça va être de mettre en avant, comme on le dit, des vidéos qui vont être recommandées. Ce serait super dans un futur plus ou moins proche que ce ne soit pas que des vidéos, donc notamment une personne qui est présente ici propose d'intégrer plus ou moins les solutions qu'on propose à Tournesol pour que les papiers de recherche soient évalués un peu d'une même manière que, que nous on fait pour les vidéos, mais ça pourrait être aussi, on a déjà discuté avec des bibliothécaires, on a déjà discuté avec des personnes qui travaillent plus sur l'écrit des journaux plutôt que sur des vidéos. Et donc vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, créer un compte et découvrir notre application et contribuer. Il y a... alors je vais revenir sur... Il y a aussi, du coup, si vous êtes chercheur ou chercheuse, on a déjà publié quelques papiers de recherche que vous pouvez consulter et participer à de futurs. On est intervenu au Sénat sur un colloque sur l'intelligence artificielle. On a aussi une extension web, donc ça on pense que c'est plus facile pour les personnes d'avoir l'information qui leur vient à elles plutôt que d'aller la chercher, donc d'aller sur notre site. Donc on propose une extension que vous pouvez télécharger qui permet d'avoir un cadre des recommandations de Tournesol qui apparaît devant les recommandations de YouTube sur YouTube. On fait aussi des podcasts, donc soit on échange avec des créateurs, créatrices de contenu qui sont mis en avant sur Tournesol, soit on échange avec des chercheurs et des chercheuses sur leur papier de recherche. Enfin, on a aussi tout un aspect open source où vous pouvez consulter notre base de données publique, notre bibliothèque Python, notre code qui a derrière l'algorithme de recommandation de Tournesol, notre manifeste et bien d'autres. Je bois un petit peu d'eau si vous avez des remarques ou des questions. Vous êtes toujours les bienvenus. Ouais, bah déjà, merci. J'imagine que c'est pas encore terminé, mais c'est très intéressant. Tu as parlé d'intervention au Sénat. Est-ce que vous êtes en lien avec on va dire des personnalités politiques, des députés en particulier, sur ces thématiques-là, ou ça s'est limité à cette intervention? Alors, nous, on aimerait beaucoup, notamment une de notre vision du changement ou du fait que on aille dans un monde où le numérique est plus démocratique, c'est le fait de se dire que le moment où le constat va être partagé sur le fait que les réseaux sociaux et les IA de recommandation sont un problème de société, il y ait des personnes qui cherchent des solutions techniques pour pallier à ce problème. Donc on a notamment l'exemple en France avec l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui nous semble être une bonne mesure. Et après, le souci, ça va être comment on met en place techniquement ce problème. Donc on a échangé notamment avec Laure Miller, qui est la députée à l'origine de cette loi. On aimerait
évidemment plus échanger avec les décideurs et décideuses politiques parce que actuellement on est plutôt l'aspect recherche et on travaille activement pour développer cet aspect plaidoyer. On manque encore un peu de moyens sur ce sujet-là. Ok, super. Je réfléchis s'il y a d'autres moments où on a intervenu auprès de... notamment, on a été cité dans des rapports du Conseil sur la... alors, je ne veux pas dire de bêtises. Sur le Conseil national du numérique qui a fait des rapports et du coup, on a travaillé avec eux, avec elle et eux. Mais j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. C'est déjà pas mal, hein. Merci. Je continue. Vous êtes les bienvenus toujours à participer. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite, juste après cet entretien ou dans les prochaines semaines, mois, années? On a réfléchi à des actions de la plus simple à la plus engageante pour nous aider. Donc notamment quelque chose qui peut être assez facile, c'est si vous consommez parfois des vidéos, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou par d'autres biais, d'installer l'application mobile donc tournesol.app et ou l'extension pour navigateur extension tournesol. Donc là, ça vous permettra simplement d'avoir les résultats de notre IA de recommandation et vous n'aurez pas plus d'actions à faire et ce sera déjà un premier pas vers comment améliorer collectivement notre espace informationnel. Et après, si vous n'êtes pas d'accord, encore plus si vous n'êtes pas d'accord, mais aussi si vous êtes d'accord avec ce qui vous est recommandé, ben vous avez le pouvoir de changer ça. Donc en participant aux recommandations. Donc on essaye au maximum de se rapprocher d'une personne, un vote. Et donc vous avez le même pouvoir que Elon Musk pour modifier les recommandations qui sont faites sur Tournesol. Donc c'est en créant un site sur notre plateforme. Vous pouvez aussi, du coup, par le même biais, améliorer le dataset public, donc la base de données qui peut être auditable pour n'importe quel chercheur et chercheuse, notamment sur les biais de représentativité, sur le fait, on s'est rendu compte par exemple grâce à des travaux de recherche que nous on fonctionne avec un système de comparaison de vidéos parce qu'on juge qu'il est plus exigeant en termes de réflexion que simplement un like, même s'il pourrait être complémentaire du like. Et du coup, il y a un biais, c'est que la vidéo de gauche en général est un petit peu plus recommandée que la vidéo de droite. Donc je peux vous montrer un exemple. À partir du moment où vous voulez contribuer, nous ce qu'on demande c'est quelle vidéo parmi deux vidéos devrait être le plus recommandée. Donc il y a un curseur qui peut aller plus à gauche ou plus à droite en fonction de si c'est la vidéo de gauche ou la vidéo de droite. Et donc il y a un petit biais sur la vidéo de gauche. Non pas que c'est une vidéo politiquement à gauche, mais que elle est placée à gauche. Et donc ça c'est intéressant d'avoir ces résultats-là pour essayer d'améliorer notre algorithme de recommandation. Enfin, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et on va essayer aussi dans les prochains temps de créer une newsletter. Donc c'est notre principal outil de communication, notamment parce qu'on a identifié que c'était important de plus parler aux décideurs et décideuses politiques ou aux entreprises ou aux autres ONG et que ce réseau social, bien qu'il ait aussi ses limites, il permet d'une certaine manière de toucher ce type de personnes. Donc vous pouvez aussi informer, sensibiliser ou partager
cette présentation et parler de tournesol autour de vous ou de la crise informationnelle en général. Contacter des journalistes, des scientifiques ou voire même rencontrer des décideurs et décideuses politiques. Enfin, vous pouvez évidemment devenir membre de l'association, participer aux assemblées générales ou rejoindre un groupe de travail. Donc pour l'instant, on en a 4. Si vous avez une compétence notamment juridique ou plus largement une autre compétence qu'on n'a pas citée et qui pourrait être utile de près ou de loin à l'association, on pourrait créer aussi un nouveau groupe de travail. Donc pour l'instant, donc le groupe dans lequel je suis le plus actif, c'est le groupe communication. Notamment, ça peut être des publications sur LinkedIn, mais aussi sur les newsletters ou faire des présentations de l'association, créer du contenu pédagogique et aussi faire des relations. Notamment, là, j'étais en échange avec l'association Tech for Good Canada, qui essaye aussi de mettre en lien des associations comme la nôtre. Donc, vous pouvez participer à ça. La réunion stratégique, là, elle va être sur comment faire en sorte que Tournesol continue d'exister et voire même grandisse. Donc, par la recherche de financement, les recrutements, la prise de contact. Voilà. Enfin, le groupe développement. Donc là, c'est si vous êtes un développeur, une développeuse informatique. Il y a beaucoup de travail sur la plateforme, notamment faire qu'elle soit plus facile à utiliser, aussi travailler sur les algorithmes et leur implémentation. Et enfin, la recherche. Donc ça peut être faire des papiers de recherche, exploiter la base de données ou améliorer, parce qu'on est loin de ce qui pourrait être un algorithme de recommandation totalement démocratique, totalement transparent, totalement résistant aux attaques, etc. Et donc, il y a encore beaucoup de sujets de recherche qui restent à être élucidés. Donc voilà, vous pouvez cliquer, alors cliquer directement, mais je vais mettre les liens en description ou je peux vous les envoyer tout de suite. Et vous avez les flashcodes si vous voulez rejoindre nos différentes ressources.